Alors, cette vidéo, ce sera la partie 2 d'une vidéo qu'on a déjà commencé en partie 1. Mais étant donné que les témoignages étaient trop, il n'y a jamais trop de témoignages. Mais en vrai, c'était un peu long et je voulais que vous restiez concentrés. Comme ça, vous pouvez écouter en plusieurs parties. Et ben là, on va retrouver l'autre partie. Parce qu'en fait, notre vie est une vie de témoignages. Et parce que nous voyons tout le temps la grandeur de Dieu. Parce qu'il est tout le temps là avec nous. Même dans le feu. Là, mes côtés, elle était présent dans la tempête, apaisant les nerfs, et quand il m'arrive un jour d'oublier, le prix payé pour moi, il y a un tombeau qui est bien vu, et c'est depuis son moment, et je vois la lumière dans le tunnel. Alors que pris devant lui, j'entends dans les cieux un rugissement que sa grâce nous envahit. Nous sommes la terre tremblée, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Donc du coup, le Seigneur est avec vous dans le feu, quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de vivre, le Seigneur est là et justement, vous allez pouvoir voir la gloire du Seigneur dans son épreuve à elle. Tout de suite, je vous laisse avec Christine qui vous donne la suite de son témoignage. C'est encore moi. Donc, vous avez écouté le premier témoignage que j'ai pu, que j'ai traversé ou que j'ai vécu, que j'ai pu témoigner la présence de Dieu dans ma vie. Et ce n'est pas tout, comme Francesca l'a dit, notre vie est faite de témoignages. Donc, pour continuer toujours dans la même année, donc quand j'ai pu avoir commencé mon nouveau travail, et étant en France, vous connaissez un peu les conditions pour les étrangers, il faut forcément avoir un titre de séjour pour pouvoir à chaque fois renouveler son contrat. Donc c'était là la difficulté que je traversais. Donc il me fallait un titre de séjour pour pouvoir continuer mon contrat. Sauf que malheureusement, mon titre de séjour il est arrivé à terme. Et donc c'est comme un cercle vicieux au sens où si j'ai pas mon contrat, si j'ai pas mon titre de séjour, je peux pas continuer mon contrat. Et mon contrat, il se termine. Donc, je me retrouve au chômage. Et pour pouvoir bénéficier du chômage, il faut un titre de séjour. Donc, il y a le titre de séjour est franchement la pièce maîtresse. Mais donc, je ne peux faire rien sans ce document-là. Et d'habitude, comme les conseils de Francesca, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en prière, car il faut confier tout ce qui nous pèse sur le cœur à notre Dieu et pouvoir ne pas se sentir seul ou se sentir abandonné face à certaines situations, à cette situation-là. Donc, je suis beaucoup restée en prière. Je continue toujours à lire ma Bible, à apprendre certains versets avec Francesca et tout. Psaume 37, versets 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, c'était le premier verset que j'ai appris avec elle. Enfin, j'ai peut-être un peu oublié, mais c'était une façon de dire que dans cette phase-là, j'étais vraiment toujours en prière avec elle. J'essayais le plus possible de prier tous les jours. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai fait ma demande d'inscription à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier du chômage. Et franchement, par le miracle possible, Pôle emploi qui me contacte pour me dire que vous êtes inscrit à Pôle emploi, mais vous n'avez pas un titre de séjour. Il faut présenter le document. Donc, déjà, la première chose qui est pour moi très grandiose, c'est le fait que Pôle emploi puisse m'appeler. Parce que il y a un truc avant, c'est qu'en fait, son contrat se terminait le lundi. Et en fait, non, son titre de séjour se terminait le lundi et son contrat se terminait le vendredi. Donc en fait, ce qui faisait que normalement, pour s'inscrire à France Travail, il faut s'inscrire le lendemain de la date de notre contrat. Exactement. Donc, on s'inscrit. Je dis on parce que... Donc, du coup, son contrat se terminait le vendredi. Donc, elle s'est inscrite. Je lui ai dit... Mais malgré ça, elle perdait espoir. Hein. Vraiment, elle dit pas. Mais moi, je vais bien insister.
elle perdait ça, je disais, mais non, fais confiance à Dieu. Moi, je continue de prier et tout, hein. Fais confiance à Dieu et tout. Enfin, Dieu est grand et tout. Il me dit, mais tu comprends pas. Tu peux pas comprendre de toute façon. Ça, c'est une phrase que je me prends tout le temps. Tu peux pas comprendre. Mais, oui, je peux pas comprendre, mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre. C'est le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, je lui dis, même si je ne peux pas comprendre, fais ton inscription le samedi. Donc, le samedi matin, dès 5-6 heures, je sais pas à quelle heure. En tout cas, elle a fait très tôt, sans que même moi, j'insiste. Parce que je lui avais dit la veille, tu fais. Et après, en fait, le lundi, son contrat se termine. Elle dit, mais oui, mais en fait, dès que mon contrat va se terminer, en fait, on va radier et tout. J'ai dit, tu fais ton inscription. Même si ça va être annulé et tout. Et en fait, elle s'est inscrite finalement le samedi. Et le lundi, son contrat, enfin, son titre de séjour se termine. Et dans la semaine, j'ai reçu l'appel. Du coup, je lui laisse, voilà. Dans la semaine, j'ai reçu l'appel de Pôle emploi qui, c'était vraiment, franchement, cette dame, que Dieu la bénisse, vraiment très agréable. Et, c'est la première fois depuis que je suis en France, que je reçois un appel de l'administration fiscale, enfin, de l'administration, française pour me dire que, il y a un document qui manque à votre dossier ou, pour vous dire que, votre inscription à Pôle emploi, il manque tes dossiers. Elle m'a appelé, elle était très gentille, j'ai ressenti même dans le téléphone, enfin, sa voix qui était vraiment apaisante, qui était là, comme une maman qui est là pour me dire que t'inquiète pas, je vais quand même préparer votre dossier. Quand vous aurez le titre de séjour, là, maintenant, je vais réactiver votre dossier. Parce que normalement, quand le titre de séjour, il expire, bah, le dossier, on va dire, il est en pause. Mais elle m'a dit que ne vous inquiétez pas, votre dossier, il est correct. Donc là, je vais tout préparer. Dès que vous aurez directement le document, je relance la démarche. Parce que généralement, on sait jamais ce qui se passe. C'est une autre personne qui peut tomber sur ce dossier. Et donc là, la procédure recommence encore. Je dis tellement, cette partie-là, pour moi, c'était vraiment un témoignage très fort. Donc, j'ai remercié le Seigneur d'avoir une personne qui s'occupe de mon dossier et qui a pu avoir le temps de me contacter pour me rassurer par rapport à ça. Et dans les jours qui suivent, on m'a dit une semaine après, j'ai pu avoir mon récépissé. Franchement. Du coup, bah, je rajoute encore. Parce que j'ai l'impression que je suis pas assez précise dans les détails. C'est les détails qui montrent qu'en fait que le Seigneur il est là justement dans chaque détail de votre vie. Parce que parfois en fait vous êtes dans l'épreuve, vous êtes en train de souffrir, etc. Alors que un tout petit détail, le Seigneur montre je suis avec toi. Alors que là elle dit ouais j'ai reçu mon récépissé. Ne vous savez même pas ce que moi j'ai enduré, supporté avant son récépissé là. Donc comment j'ai dû prier, supporter tu peux pas comprendre de toute façon. Enfin bref, je vous épargne voilà. Ouais. Je vous épargne tout cela. Donc elle dit qu'elle reçoit son récépissé. Ben non, en fait, pour déposer son titre de séjour, elle oublie qu'il fallait aller. Bon, vas-y, j'épargne sa vie un peu, mais c'est quelqu'un qui est olé. Donc, il faut que je sois. Ouais, non. Donc, elle va déposer son titre de séjour. Elle oublie quoi comme document important? Le document le certificat de fin de contrat. Qui est non, ça c'est, non, quand tu vas déposer à la poste et que tu as dû retourner chez toi. C'était ça? C'était le certificat? Parce non, c'était l'attestation de Pôle emploi. Ah oui, c'était l'attestation de Pôle emploi qui me manquait dans le dossier. Et, disons que j'ai mal lu la fiche complémentaire pour apporter tous les justificatifs. Et j'ai oublié ce document-là, donc j'ai dû rentrer à la maison pour pouvoir attendre la fin de la pause pour que la poste réouvre et retourner pouvoir envoyer ma demande, enfin mon dossier par la poste à la préfecture. Donc ils ont reçu mon dossier, on m'a dit ils ont reçu mon dossier oui. À la préfecture et mais bien après qu'elle ait déposé deux semaines après quand même. Ça a pris du temps qu'ils aient reçu. Oui, c'est ça. Deux semaines après, j'ai reçu mon récépissé. Pour moi, c'était vraiment non, elle a encore oublié un détail. La dame de la préfecture l'appelle. Oui. Ça c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire que quelqu'un de la préfecture appelle pour un dossier. Oui, parce que quand il manque un document, c'est refus direct. C'est ça. Donc, s'il te plaît. Exactement, c'est exactement ça. La préfecture m'a appelé, j'étais à la maison, la préfecture m'a appelé. Et bizarrement, parce que c'était un numéro qui était semblable au numéro de publicité qui nous appelle tout le temps pour nous gêner et tout. Et quand moi j'ai vu ce numéro, je me suis dit, oh là là, encore une publicité de plus. Donc, j'ai failli ne pas décrocher.
Sauf que je dormais, tellement le téléphone a sonné, du coup, j'ai pas décroché. Enfin, j'ai décroché, mais il y a personne qui répondait au téléphone, donc je me suis dit, c'est forcément une publicité, j'ai laissé. Ils m'ont rappelé encore une deuxième fois, et là, je décroche, je me dis, je décroche le téléphone, là, je me rends compte que c'est vraiment la préfecture qui m'appelle, qui me dit que dans mon dossier, il manque, enfin, ils n'avaient pas à comprendre le nombre de jours que j'ai travaillé et tout, enfin, ils avaient besoin d'une clarification par rapport à mon dossier. Donc, j'ai pu apporter l'élément qu'il fallait pour être plus clair et tout. Et après cela, elle m'a rassuré au téléphone, ok. Donc, pour l'instant, je pourrais pas vous faire votre titre de séjour, mais je vais quand même vous envoyer un récépissé. Comme ça, vous pouvez continuer dans vos démarches de Pôle emploi et aussi dans la recherche de travail, parce que même s'il fallait que je trouve un travail en ce moment-là, je ne vais pas plus signer vu que j'avais pas de titre de séjour. Donc, c'est ainsi que j'ai reçu mon récépissé 2 semaines après qu'ils ont reçu mon document à la préfecture. Et c'est la première fois que je reçois aussi un récépissé aussi rapide. Donc, mais vraiment, ça dit que toutes ces procédures-là, c'est tellement passé. Parce qu'en vrai, elle dit 2 semaines. En fait, c'est 2 semaines. Ils ont reçu, ils ont reçu le 2 semaines. Mais en vrai, quand on l'a appelée, elle est allée chercher son récépissé 2 jours après. Hein. Juste pour remettre dans le contexte. Ouais, parce qu'il fallait que je paye le timbre et tout, donc je suis pas allée directement parce que... Le récépissé, non? Ah oui, oui. Voilà. Ouais. Parce qu'on l'a appelé et 2 jours après, elle est venue chercher son récépissé. Mais dans les faits, oui, ça a pris 2 semaines. Donc, en vrai, je pense qu'en vrai, ça a pris 1 semaine. Parce que le temps que ça arrive dans chaque... Oui, c'est ça, exactement. Et grâce à ça, j'ai pu finalement me réinscrire à Pôle emploi. Et finalement, j'ai pu bénéficier de Pôle emploi. Et après ça, j'étais toujours dans la recherche du travail. Après ça, je suis désolée, je coupe. Après ça, j'ai fait des caprices à Dieu. Voilà, donc je te laisse t'en parler. Sauf si tu veux que j'en parle. Non, j'ai fait des caprices à Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, parfois, Dieu répond à nos prières. Mais vu que ce n'est pas exactement comme nous demandons à Dieu de répondre à nos prières, ben nous faisons des caprices, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai juste dit, j'ai fait des... Mais je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas de quoi je parle, que tu as fait des caprices. Mais en vrai, non. Enfin, en fait, c'est vrai, le Seigneur nous répond, mais on n'est tellement pas parfois satisfait. Parce qu'au final, elle n'était pas contente d'avoir un récépissé. Elle voulait vraiment le titre de séjour parce qu'elle trouvait que le récépissé lui mettait plus de stress. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même de la gravité de ta pensée? Parce que tu n'avais rien, tu n'avais aucune situation, tu étais en paix. Et là, Dieu te donne un récépissé pour que tu puisses bénéficier du coup du fait que tu n'aies plus d'emploi, etc. Et tu peux recommencer ta recherche de travail. Tu fais des caprices à Dieu. Mais je vous laisse à la suite. Oui, c'est vrai, la raison. Mais sauf que, c'est pas, je veux un peu me défendre au sens où c'est pas une première fois que je fais que j'ai à faire un renouvellement de titre de séjour. Et généralement, quand on reçoit un récépissé, le titre de séjour, il peut venir mais encore 3 ou 4 mois après. Donc, on va dire, je n'étais toujours pas sereine, même comme j'avais encore mon récépissé. Donc, j'avais toujours ce stress ou une boule au ventre qui disait que, oh, j'aurais aimé avoir mon titre de séjour directement. Et effectivement, Francesca a la raison, c'est que Dieu, il répond à notre appel, et parfois on montre notre insuffisance, alors que il sait de quoi on a besoin. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que c'est lui qui gère tout. Tu pries, tu demandes ce que tu as besoin à Dieu. Et maintenant, tu fais ta part du boulot. Le reste, tu confies au Seigneur. C'est lui qui agira pour la suite. Effectivement, j'étais dans cette période-là vraiment très capricieuse. Mais comprenez-moi, j'étais au chômage. J'ai pas de travail. Justement, j'étais un peu perdue. T'étais au chômage, t'avais pas d'argent, rien. Et le Seigneur t'a donné un récépissé en attendant que tu aies quelque chose. Oui, je suis consciente de ça. Hein. Voilà. Je suis d'accord. Et du coup, il y a une mission qui se déroule en Haïti. J'insiste pour lui dire, tu ne veux pas participer à cette mission. Mais là, je pense que... Mais dites-vous que elle met pas une mission, c'est-à-dire que c'est une sorte d'association des femmes qui prient pour des personnes qui ont vraiment besoin d'une prière dans leur vie et tout.
Et maintenant de ça, il faut faut les aider en contribuant en contribuant de façon financière pour qu'ils puissent opérer cette œuvre. Et sauf que moi, j'étais au chômage et tu me demandes de dépenser encore de l'argent pour pouvoir faire cet acte et tout. Moi, je trouvais ça vraiment inconcevable. Et tout le temps, me le disait, c'est quand est-ce que tu envoies ton message pour ta prière? Quand est-ce que tu fais? Comment tu as envoyé? Et moi, tout le temps, je faisais que repousser les chances. Je me dis, t'inquiète, je vais le faire, t'inquiète, je vais le faire. Mais intérieurement, de ma tête, je me disais, oh, Francesca, t'abuses. Et tout. Après, finalement, je me suis dit, bah, Francesca, comme généralement, elle me dit, elle a la voix de la sagesse. Et c'est vrai parce que chaque fois qu'elle me dit un truc, quand je décide de négliger, bah, les choses se passent pas comme je le fais. Enfin, comme j'aurais cru enfin. Oui. Voilà. Comme je pensais que ce serait. Exactement. Donc, je l'ai écouté, j'ai rédigé ma prière sur un bout de papier, enfin, le message que j'aurais voulu que cette dame puisse m'aider à prier. Et j'ai envoyé le message à cette mission-là qui a prié pour moi. Et dans cette mission-là, il y avait pas, enfin, je demandais beaucoup de choses et c'était pas que me concernant moi, c'était par rapport à ma famille, par rapport au projet, parce que entre-temps, j'essayais de faire venir mon frère en Europe. Et j'ai aussi mis cette prière, cette intention de prière dans ça. Et pour qu'il puisse obtenir son visa parce qu'on était vraiment dans les démarches et tout, donc il fallait vraiment rester en prière et tout. Donc j'ai beaucoup demandé à Dieu. Moi, quand il faut demander, bah oui, je demande, donc il n'y a pas de limite. Et j'ai envoyé ça et dans la prière, il y avait effectivement ce titre de séjour là et par la bonté de Dieu et par les merveilles de Dieu et par, je sais pas, tout ce que Dieu par bonté, j'ai pu enfin, et vraiment dans un délai encore si bref, c'est-à-dire, mais vraiment, genre, une semaine et demie après avoir reçu mon récépissé, je reçois un message de la préfecture qui me dit, veuillez passer récupérer votre titre de séjour. Je vous jure que là, ça paraît vraiment, un peu quand on dit un cinéma, mais c'est dans les faits, comment j'ai crié dans ma chambre, mais je me dis, non, mais c'est pas possible. Faut savoir que la mission... Recevoir un récépissé en 2 semaines et recevoir un titre de séjour, genre 1 semaine et demie après, et que la mission... Et entre-temps, il y avait la mission. Parce que justement, la mission, elle commence et elle reçoit le récépissé. Et la mission, c'est le jour que la mission se termine, là, c'est pour le truc que tu avais demandé pour... Donc, vous qui nous écoutez derrière cet écran, j'ai envie de vous dire que, franchement... Si vous doutez encore des merveilles de Dieu, je sais pas si mon histoire vous permettra de ne plus douter, mais moi, je doute plus du tout. Franchement, pas du tout. Et aussi, cette mission-là, vous pouvez après dans les commentaires ou l'écrire, je sais pas comment ça se passe sur YouTube, pour lui demander comment ça se passe, mais ça marche, mais vraiment, ça marche, vraiment, vraiment. Ces dames, ces personnes qui prennent le temps, qui sacrifient leur journée pour pouvoir prier pour nous, ça marche, et ça marche, et ça marche. Donc, ceci était mon témoignage concernant les merveilles que Dieu a opérées dans ma vie durant cette année. En fait, cette année 2025 là, c'est une année de bénédiction. Faut savoir, en fait, cette année, encore une fois, elle commence comment? Je lui dis, Christine, je l'appelle, il était 23h, je sais pas quelle heure il était super tard, et je lui dis, on fait une prayer board. Ouais. Je me rappelle. Donc, du coup, non, en vrai, le Seigneur, il est grand et justement, ne craignez rien car il est avec vous. Ne promenez pas des regards inquiets car il est votre Dieu. Ésaïe 41, verset 10. C'est vrai que la vidéo, elle est un peu longue, mais... C'est nécessaire, c'est important parce que il faut vraiment qu'on puisse entrer dans les détails pour pouvoir vous donner l'envie de nous écouter et donner l'envie de vraiment croire à ce qu'on vous raconte parce que c'est pas un truc qui est monté d'une pièce, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est vraiment mon histoire que je décide aujourd'hui de partager à cœur ouvert. De se révéler, voilà. Parce que du coup, elle prend énormément de risques. En réalité, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'elle prend énormément de risques de faire son témoignage. Et je lui remercie pour ça. Mais parce que pour moi, le fait qu'elle puisse témoigner, ben, on peut voir la grandeur de Dieu, même si nous, on a des doutes, on ne pense pas que Dieu existe, etc. Mais en fait, en écoutant le témoignage des autres, ben, même si on a l'impression que Dieu n'intervient pas pour nous, il n'intervient que pour les autres, mais Dieu est là pour vous également. Mais vous devez avoir justement cette foi en lui et Dieu continue de faire des miracles aujourd'hui. Même si les gens diront oui, les miracles n'existent plus, Dieu continue de faire des miracles. Et sincèrement,
Enfin, je pourrais faire des témoignages très très longs également, mais vraiment, voilà, je sais pas si elle veut rajouter quelque chose, parce qu'on est déjà à 20 minutes. Non, c'était tout. Donc, tout ce que c'est que prenez un peu de votre temps, même le matin quand vous allez à la salle de bain, vous pouvez écouter cette histoire, ou dans les transports en allant au travail pour écouter ça. Ça ne prend que 20 minutes. 20 minutes dans une journée, c'est vraiment pas grand chose. Et écoutez-nous. Et si cette vidéo vous permettra de sauter le sauter le pas, ou vous permettra d'acheter une Bible, ou vous permettra de prendre un peu de temps avant de dormir pour faire une prière et demander tout ce que vous voulez à Dieu, faites-le et je vous jure, vous ne serez pas du tout déçus. Je vous promets. Alors, nous devons essayer de remplacer au maximum jure par promettre. Ah oui. Mais je travaille encore oui, dessus. c'est encore un cheminement. Ouais. Mais en fait, en tout cas, sur cette page, je vous partage. Bah là, c'est un test de partager les témoignages, mais en général je partage la méditation avec vous, des versets, mais également des conseils de sagesse. Et bien évidemment, vous savez toujours que je vous envoie plein d'amour, plein d'argent, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à des personnes, enfin vous pensez qu'ils auront besoin en fait justement de ce moment d'édification. Et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée, et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quelque chose que vous avez envie de partager qui a sur votre cœur. Sur ce, à bientôt!